Bonjour, suite de la vidéo, on avait étudié dernièrement la pompe jockey et donc la macro de la pompe jockey avec les différents niveaux, 8 bars, 5 bars, etc. Maintenant, on va passer à ceci. Hop. On va passer à la cuve. Alors, ma cuve fait aussi l'objet d'une macro. Et ma cuve fonctionne comme ceci. Ici, on a une cuve de 1000 litres, 1 mètre cube, un carré d'1 mètre par 1 mètre. Une canalisation qui est obstruée par un flotteur, un système à flotteur, un petit peu comme une chasse d'eau, on va dire. C'est exactement ça d'ailleurs. Quand le flotteur est à niveau, on sait qu'on est à 1000 litres et en fait, ça arrête l'arrivée d'eau. En dessous de notre cuve, on a un capteur 420 milli, donc celui qui est utilisé sur la macro. Et on voit donc, par exemple ici, en remplissage, enfin on a différents niveaux, un niveau à 100 litres, un niveau à 250 litres et un niveau à 1000 litres. Quand on est en remplissage, c'est-à-dire que la cuve est vide, on va partir de zéro, on va passer les 100 litres, on va arriver à 250 litres, et quand on va arriver à 250 litres, le capteur va passer de l'état 0 à l'état 1. D'accord? L'eau va continuer de monter, et quand elle va arriver au niveau 1000 litres, le flotteur va arrêter mon arrivée d'eau. Quand on va fonctionner, on va perdre de l'eau et on va le compléter, bien évidemment. Parce que mon niveau, mon flotteur va descendre. Donc il va faire rentrer l'eau dans la cuve. Par contre, il y a une sécurité, c'est que si l'eau descend en dessous du niveau de 100 litres, mon système va s'arrêter par manque d'eau. Alors bon, j'ai pris 100 litres arbitrairement, ça aurait pu être moins, largement moins. Donc autre vidéo, autre diapo. L'intégration de mon capteur sur l'automate. Bon, c'est exactement la même chose que précédemment pour le capteur de pression de ma pompe jockey, sauf que là, on n'est plus sur une pression 0,10 bar, mais une pression 0,1 bar. Donc, comme précédemment, effectivement, on a l'échelle de notre automate qui va de 0 à 30 mA, donc de 0 à 1023 bits. On a l'échelle de notre capteur de pression qui va de 4 mA 0 bar à 20 mA 0,1 bar. Quand on transpose les deux, on voit qu'effectivement, donc on va de 0 à 4 mA, on est en défaut capteur, donc inférieur à 136 bits, ici. Après, on va de 4 à 20 mA, donc là on est sur la plage de mesure du capteur, donc on va de 4 mA à 20 mA, ok, 20 mA on est à 682 bits, et au-delà de 682 bits jusqu'à 1023, on est sur le défaut. Donc, diapo suivant, donc on va revenir sur le fonctionnement du système, donc cycle 1, donc la cuve est inférieure à 250 litres, on est à l'état 0, et à partir du moment où on atteint les 250 litres, on est à l'état 1. Le complément de 250 litres à 1000 litres se fait par le biais d'un système à flotteur, comme on a vu précédemment sur la diapo précédente. Et en fait, la mise à niveau se termine à 1000 litres quand le flotteur arrive au niveau. Après, donc, cycle 2, contrôle du niveau. À partir du moment, donc, le niveau de cuve est supérieur à 250 litres, on est à l'état 1. Quand on passe les 250 litres, on est toujours à l'état 1. Par contre, si on chute à inférieur à 100 litres, on passe à l'état 0.
Et à partir du moment où on fait remonter le niveau s'il est supérieur à 250 litres, on retrouve un état 1. Donc imaginons que on retrouve donc à ce niveau-là, on passe au-delà de 250 litres, on repasse à l'état 1. Ma cuve se remplit jusqu'à 1000 litres, on reste à l'état 1. On a une baisse de niveau à 250 litres, on est toujours à l'état 1. On arrive à 100 litres, on est toujours à l'état 1. On baisse en dessous de 100 litres, on repasse à l'état 0, etc., etc. Bien évidemment, si on a un défaut capteur, si on est au-delà de la valeur recommandée ou en dessous de la valeur recommandée, on envoie un défaut capteur. Alors, bon, prototypage, macro, la macro c'est ça, on l'avait vu déjà précédemment, donc la macro c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle on vient mettre toute une série de fonctions, de façon à avoir ici les entrées, là par exemple, et ici les sorties. Bon, bah, c'est pas la macro de niveau, mais bon, c'est une autre macro. Voilà. Alors, donc on va voir les tests effectués. Ça arrive. Le temps que le PC se mette à niveau, voilà, super. Alors, les tests effectués. Donc, une entrée d'automate 0 à 30 milli, capteur 420 milli 0,1 bar, principe de fonctionnement. Une hauteur d'1 mètre d'eau génère une pression de 0,1 bar et une valeur informatique de 682 bits. Ok, donc à 1 bar, on sera à 0,1 bar, on sera à 682 bits. Depuis une cuve carrée de 1000 litres, gérer, suivant le niveau d'eau, la mise en sécurité de la pompe haute pression pour éviter sa détérioration par manque d'eau. Bien évidemment, si, bon, alors moi j'ai mis un niveau de 100 litres, mais ça pourrait être bien inférieur, bien évidemment. 100 litres d'eau, ça reste encore pas mal. Donc, une cuve pleine de 1000 litres, c'est 0,1 bar, c'est 20 mA et c'est 682 bits. Si le défaut est inférieur à 100 litres, on est à 0,01 bar, 5 mA, 191 bits. Un retour à la normale, donc on a un retour à la normale si on passe au-delà de 250 litres, donc 0,025 bar, 8 mA, 273 bits. Et bien évidemment, on gère les défauts capteurs si on est inférieur à 4 mA, 135 bits, ou supérieur à 22 mA, 751 bits. Alors, les essais effectués. Alors ici, on va se fier, alors on va utiliser cette partie-là, la partie du bas. Alors, quand on est à 0 bit, donc inactif si défaut, donc inactif on est à 0, on est bien en défaut capteur. Ici on voit que si on passe au-dessus de 134, on avait dit que, voilà, à partir du moment où on passe au-dessus de 134, on fait disparaître le défaut capteur. Donc on voit ici toute la lignée. Ici on est bon, 273, donc là on est au-delà de 250 litres. Là on est à 1000 litres. Là on est 751. On est à 22 mA, et quand on passe les 22 mA, on retourne en défaut capteur. Ok. Et on retourne en défaut capteur, donc on est en défaut capteur quand on est à 22 mA, et on retrouve un état normal quand on revient au seuil de 20 mA. D'accord? C'est-à-dire que si ma macro va passer en défaut quand on va arriver à 22 mA, mais elle va retrouver un état normal quand on va revenir à 20. Ce qui est un mode de fonctionnement normal, dans le sens où on est bien sur un capteur 420 mA. Maintenant, le niveau de cuve. Donc ici, on voit défaut capteur 420 milli, inactif si défaut. Non, excusez-moi. On est sur la commande, le report de niveau. Donc commande inactif si inférieur à niveau. Ok, on est à 0, on est inférieur à niveau. On est à 134, on est à 4 mA, inférieur à 4 mA,
on est inférieur au niveau, 136 inférieur au niveau, 191 inférieur au niveau, 272 donc inférieur à 250 litres, 273 inférieur, on passe les 250 litres, donc notre capteur passe bien, notre sortie passe bien à l'état 1. On est là à 250 litres. 682 bits, à partir de ce moment-là, on est à 1000 litres, 683, 1000 litres, 751, ben, on est au-delà, 752, on a un défaut capteur, mais ça peut être positif, 683, on est supérieur au niveau, 682, supérieur à 250 litres, 681 supérieur à 250 litres, 273 toujours supérieur à 250 litres, 272 supérieur à 250 litres, 191 supérieur à 100 litres, parce qu'on dit qu'on déclenche un passage à zéro si on est inférieur à 100 litres, et 191 inférieur à 100 litres. À partir du moment où on est à 191 inférieur à 100 litres, on passe à l'état 0. Et là, ici, ce qu'on voit, de 191, imaginons qu'on passe à 134, inférieur à 100 mA, eh ben, on est déjà inférieur à 100 litres ici. Et ici, vu qu'on est inférieur à 4 mA, on déclenche inactif si défaut, défaut capteur 420 milli, inactif si défaut, ben, vu qu'on est en défaut, inférieur à 4 mA, on passe à 0. Voilà. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo, et la prochaine vidéo, ça sera les essais sur l'automate pour cette partie.